bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une palette, 3 looks avec la Nabla Platinum. Ici, non. Qui est celle-là. Elle se présente comme suit. Nabla, c'est une marque italienne que vous pouvez trouver sur son site, son propre site, Nabla, ou vous pouvez trouver sur Beauty Bay. Quoi qu'il arrive, si vous n'êtes pas en Europe ou en Italie, vous avez des frais de douane, à moins que vous ayez de la chance avec Beauty Bay. En général, Beauty Bay, ça se passe assez bien pour moi, donc je les avais achetés le jour de leur sortie. Je les ai reçus super longtemps après, mais j'ai testé tous les fards sur mes paupières. Si vous voulez avoir plus d'informations en termes de swatch, qu'est-ce que ça donne, les couleurs et tout ça, c'est dans la barre d'infos si ça vous tente juste de voir ça. Et j'ai créé 3 looks avec cette palette. Et celui-ci est le premier. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve en chemise de nuit dans un tout petit instant. C'est parti. Mademoiselle Sandra. Faudra arrêter de parler toute seule. Ah, t'avais déjà commencé? Oh, excusez-moi, attends, je vais aller là-bas, je vais arrêter de parler. Aujourd'hui, j'ai ma soeur à la maison. C'est rare. Ça fait toujours plaisir. Je l'ai mis dans le parc, elle est en train de lire. C'est soit ça, soit l'ordinateur. Ou la télé. C'est tout. Alors, je vais commencer avec ma Pale Louise. Je suis intimidée quand je ne suis pas avec des gens que je connais, avec qui je filme d'habitude. Avec Mathieu, ça va, parce que ça fait longtemps qu'on filme, que je filme dans la même pièce que lui, mais... Là, ma soeur va m'entendre. Donc, je Pale Louise. Oh, j'ai fini une série sur Netflix qui s'appelle Stateless. Je pense qu'en français ça s'appelle Apatride. Et c'était trop bien. C'est une mini-série. C'est avec la dame qui joue dans... The Handmaid's Tale. La mère. Pas la mère, la femme du gars. Vous savez, vous comprenez de quoi je parle? La femme du gars dans laquelle il est dans la maison. Je suis sûre que vous allez comprendre. Voilà, donc j'ai regardé ça. C'est juste 6 petits épisodes. Mais c'est trop bien. Et ça fait trop de la peine en fait. C'est tiré de... C'est inspiré d'histoires vraies. Et du coup, je suis triste. Vraiment triste. Je vais prendre... Pourquoi j'ai encore ce pinceau? Je vais prendre la couleur qui s'appelle Aristocratie. Et je vais mettre ça dans mon crease. Et aussi j'ai fini un livre et j'en viens d'en commencer un autre. Et si je me trompe pas, je ne vais pas vous spoiler parce que j'ai envie de vous en parler dans mes MTs. À la fin de toutes mes vidéos de MT, je parle des livres que j'ai finis durant le mois. En général c'est un. Et du coup, j'ai commencé un autre bouquin qui s'appelle... là je vous spoil du coup. Lost Among the Living. Mais je sais pas si ça existe en français ou pas, j'ai pas fait mes recherches. Mais je viens tout juste de le commencer. J'ai pas de crotte de nez, c'est juste que j'ai la petite peau ici. En fait, quand je regarde des chaînes YouTube et puis à un moment donné ça parle de suggestions de bouquins, si la suggestion en tant que telle me plaît, je mets le livre dans ma wishlist. Et je finis à un moment donné par l'acheter, mais souvent au moment de l'acheter je me rappelle plus trop c'était quoi l'histoire. Et du coup c'est un peu la surprise. Et je relis jamais genre les 8e de couverture. Je suis le genre de fille qui allait dans la bibliothèque et qui prenait le premier livre du bord. J'aime bien faire ça, on fait de belles découvertes. Des fois, non. Mais des fois ça te permet de tester des genres que tu connaissais pas et des sujets qui t'intéressaient pas forcément. Et du coup j'ai l'impression que tout reste fascinant après. Update lifestyle. Je sais pas si j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais j'ai commandé sur Amazon un gallon d'eau pour boire tous les jours. Alors autant vous dire qu'un gallon c'est plus que 3,75 litres.
quotidiennement, hein, c'est-à-dire je bois et toutes les 20 minutes je suis aux chiottes. Ça, il n'y a pas de secret. Mais ça fait vraiment du bien. Et c'est le genre de truc que je peux pas apporter au travail. Ce mois-ci, je travaille 2 jours semaine. C'est un petit peu la misère, mais écoute. Ça me permet de faire plus de contenu sur YouTube et sur Instagram. Je sais pas si vous avez vu, mais je poste aussi la même chose sur Riette et Makeup, notre groupe super secret. Tout est dans la barre d'infos si ça vous tente de nous rejoindre. Il y a un mot de passe. C'est pour ça que c'est super secret. Du coup, je publie des mini vidéos en plus. Donc, ça me laisse un peu plus de temps pour faire ça. J'aime bien publier les mini vidéos. Ça va me permettre d'utiliser plus de palettes parce qu'il y a tellement de palettes que j'ai achetées, j'ai pas encore utilisé. Là, j'ai un petit plan pour la prochaine palette 3 looks. Je vous le dis parce que vous êtes là et que vous aimez les palettes 3 looks, ok? Prochaine palette 3 looks, ça va être avec les bite size de ELF. Ce que je vais faire, le plan, c'est de faire les swatchs, les eye swatchs des 2 palettes que j'ai, j'en ai que 2. Les autres m'intéressaient pas tant en termes de couleurs, donc j'ai pas tout pris. Et étant donné que je n'utilise pas tellement des quads, je me suis dit que ça sert à rien que je m'encombre avec une collection complète de choses que je vais pas utiliser. Plus que ça. Donc, ce que j'ai fait, ça se blende super bien, cette palette-là. Je suis qu'à ma première couleur. Donc, qu'est-ce que je viens de raconter? Oui, pour les prochains eye swatch, ça va être les 2 palettes bite size de ELF. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 looks avec une palette ici et 3 looks sur IGTV. Ça peut être sympa comme compromis. Qu'en pensez-vous? Comme ça, il y aura un petit peu de tout. Ok, je vais prendre la couleur qui s'appelle Ténébra. Ça pourrait être le nom d'un personnage de She-Ra. Sinon, je continue à regarder H avec Mathieu. Et ça nous fait drôle parce que, étant donné que c'est une série de fin des années 90, vraiment fin des années 90, je pense que c'est 98. C'est écrit 2002 sur Netflix, mais je me rappelle bien que c'était bien plus vieux que ça parce que il parle encore en franc dans le début de la saison, dans le début de la série. Donc je sais que c'est plus vieux. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec Mathieu, on se dit mais il y a des choses qui se disent dans cette série. Genre aujourd'hui, ça passerait tellement pas. Et c'était bizarre parce qu'à l'époque, ça nous gênait pas. Je sais pas si vous avez remarqué, genre quand vous regardez les anciens épisodes de Friends ou de Will and Grace, tu sais, des séries comme ça, vieilles, ou même genre Sex and the City, où ils se disaient des choses qui pour nous à l'époque étaient normales et qui maintenant, genre, se diraient plus du tout. Genre, ça se fait pas. Ça vous arrive pas de regarder ça? Des fois tu regardes, à l'époque ça se disait. Tu sais, quand tu regardes les vieux films, genre Les Bronzés, il y a plein de choses qui se disent plus de nos jours. Est-ce que ça vous choque? Je me demande. Moi, ça me surprend. Des fois, je viens me demander, est-ce qu'on est plus conscient de ce qui se passe ou est-ce qu'on a exagéré sur tout ce qui nous offense? Je sais pas trop où me situer dans l'histoire. Je vais un petit peu estomper ici avec rien du tout. Je vais faire un semi-cut cuir, bien sûr. Parce que j'ai envie de mettre le joli argenté. Je reviens, je fais mon cut cuir qui arrive. Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, j'aimerais reprendre peut-être ce pinceau. Non. Celui-ci. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Luxuriance. Et mettre dans mon cut cuir. Oui, mon histoire de galon là.
J'ai pas fini. J'essaye de boire le galon complet. Hein. C'est un galon avec une paille. Je bois jamais à la paille. J'aime pas les rides de paille. C'est le. J'en ai pas besoin. Je prends d'abord la couleur qui s'appelle Magic System. Gem System. Je retourne mon pinceau comme une bonne crevarde et je mets ça sur l'autre côté. C'est correct aussi. C'est magnifique. Hein. Ok, ensuite je vais prendre le pinceau et je vais reprendre la couleur Ténébra. Je vais prendre, je sais c'est surprenant, ce eyeliner. Alors il est un petit peu shimmery, ça va pas tellement se voir parce que je fais une petite ligne que je vais faire en bleu ici. Juste parce que ça fait changement. Et éventuellement je vais le mettre dans ma muqueuse. Ça fait une ligne super fine. Ah d'ailleurs j'ai appris que Suva était vendu maintenant chez Morphe Canada. J'imagine Morphe France aussi. C'est cool ça. Vivement Pélouise. C'est dans les plans apparemment. Voilà, je voulais une ligne plus épaisse. J'ai quelques nouveaux produits pour le teint, un highlighter, un bronzer, puis j'ai aussi un nouveau rouge à lèvres. Donc, pas nouveau. Je l'ai depuis un moment mais je l'ai jamais mis, donc on va essayer ça aussi tout à l'heure. Je reviens dans un tout petit instant, attention. J'ai mis des fossiles, ceux de Kiss. J'ai mis dans ma muqueuse le même liner qu'en haut comme prévu. Et en ce qui concerne les fards, c'est les mêmes fards que j'ai utilisés en haut. J'ai juste fait exactement la même chose. J'ai pas mis le blanc. Non, vous le voyez. Et j'avais quelques produits à utiliser avec vous. C'est parti. Est-ce que j'ai dit Mestra si j'ai pris chez AliExpress? Si je ne l'ai pas dit, je l'annonce. Donc je vais prendre ce highlighter Strobe Face Glaze Illuminator Let's Make Waves de MAC. Je vais mettre un peu ici. Alors j'ai déjà un peu poudré mon visage, donc je sais pas, c'est peut-être pas la bonne idée. J'aime bien. C'est trop beau. Alors ça c'était dans la collection, vous savez la collection bronze de l'été. D'après ce que j'avais compris, c'était parti genre en premier en Europe. Ici, c'était encore en stock. De ce que je me souviens. C'est un peu collant, peut-être ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Mais ça donne un super bel effet. J'aime beaucoup. Alors je vais tenter de mettre mon bronzer par-dessus. Pas gagné, on verra bien. Le bronzer, c'est un bronzer de Morphe. Vous savez que j'aime beaucoup ces bronzers là. Donc j'ai pris la couleur Originator, qui est de cette couleur. Je prends toujours un train. Je prends ça. C'est ce avec quoi j'ai appliqué mon blush de Urban Decay qui fait partie de ma rotation. Tout sera dans la barre d'infos si vous voulez plus d'informations sur ce que j'ai mis sur mon visage. Donc on va essayer ça. J'essaye juste un pour le teint. Je les adore ces bronzers. Je pense que j'en ai genre 5. Si j'en ai pas plus, c'est parce que ils sont trop foncés. Mais quand même 5 qui fonctionnent. C'est quand même cool. En plus, ils sont souvent soldés sur le site de Morphe. Alors au début, c'était des bronzers en édition limitée. Édition limitée n'existant plus. Ils font partie de la collection régulière. Mais Morphe a souvent des soldes. Donc achetez rien plein prix. Je vous en prie. Ça n'affecte pas trop le... J'essaie en plus d'éviter là où j'ai mis le highlighter hein, quand même. Le fond de teint que je mets là, le Urban Cover de Maybelline, je trouve pas qu'il est si couvrance complète. On voit toujours, et je remets par dessus et ça couvre pas tant que ça quoi.
On voit encore mes taches, ça me dérange pas, mais je veux dire, couvrance complète, je ne sais pas. Parce qu'il faut que j'en mette vraiment beaucoup. Hein. Et encore là, c'est pas encore complet. Pour finir, j'ai un rouge à lèvres. Du coup, je sais pas si ça va être beau avec. Hein. On va tenter le coup. De Colourpop qui s'appelle Take a Bow. C'était dans la collection Lunar Eclipse. Non, Lunar Eclipse. Pourquoi je dis Lunar Eclipse? C'était la collection Lunar Year. Je pense pas que ça aille bien. Non, j'aime pas avec. Du coup, on va mettre un super foncé. Et ça va aller avec ça, je pense. C'est un Melt couleur Ebony. Je pense que ça va être cool. Ça va être too much, mais too much bien. Ça me plaît énormément. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de super foncé. Est-ce que j'en ai sur les dents? Non. Je suis super fan de ce look. Voici le premier look avec la Platinum de Nabla. Passons au second, si vous le voulez bien. Attention, c'est parti. On va tenter un smokey eye. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! J'avais envie de tenter un smokey eye mais avec des couleurs. J'ai envie de combiner le or ici avec le platine et le lui. Je sais pas ce que ça peut donner ensemble. On va le savoir incessamment sous peu. Puis je voulais faire genre un eyeliner avec vraiment smoky dark encore une fois, si ce que j'avais imaginé. J'ai même un rouge à lèvres bleuté. L'autre était quasiment noir, celui-ci est bleu. Je sais pas, ça m'inspire ça cette palette. Et j'ai aussi ces produits de Tower 28 à essayer. Donc ça va être des produits crème pour la plupart sur mon visage. Parce que je vais tester le bronzer. J'aimerais vous dire que celui de... C'est bien précédemment. Celui de MAC que j'ai essayé au cours de la journée. Ça c'est celui de Tower 28. Celui de MAC. Quand je me voyais genre à certains angles du miroir, ça se voyait qu'il y avait comme une couche. Ça aurait demandé à être un petit peu plus estompé pour que ça fasse vraiment bien fondu. Même si je l'ai quand même fait fondre avec mes doigts et l'éponge. Mais c'était pas... C'était très beau. C'était collant mais ça n'a pas collé mes cheveux dessus. Mais on voyait la matière qui se séparait. Juste un petit update comme ça. Je pense que c'est un produit nouveau pour moi et il faudrait que je l'apprivoise un petit peu plus dans le futur. Donc je prends ma P. Louise. C'est la seule base qui me reste. J'ai fini la Morphe. Enfin j'ai fini. J'ai voulu l'utiliser et elle est complètement séparée. Donc pour moi c'est la fin. Si le gras sort avant, c'est mort. Faites-moi penser à nettoyer mes pinceaux. Je prends ça et je mets ma P. Louise. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, j'ai mes fards qui se séparent plus rapidement qu'avant. Alors je sais pas si c'est parce que je mets rien sur mes paupières pourtant. Mais est-ce que la P-Louise a changé ou qu'est-ce qui se passe ou... Je sais pas. J'ai essayé genre quelques fards Cliona se sont séparés. Okay. Faudrait que je trouve une astuce. Je refuse d'abandonner. Au pire les fards Cliona on peut les mettre en accent mais je les avais mis comme tout partout donc ça m'a un peu déçue hein. Mais c'est peut-être juste moi le problème hein. C'est fort probable même. Je vais prendre la couleur Ténébra de Shira et je vais mettre ça dans mon crease comme ceci. Hier Colourpop avait sorti une nouvelle collection, la Garden Variety, ce qui nous a fait bien rire parce que Garden Party machin tout ça, je sais pas pourquoi. On dirait qu'on s'est écouté hein. Il m'espionne Colourpop.
pour les concepts. Ils ont dit ah ouais, elle se fout de la gueule des garden party celle-là. On va lui sortir une collection, je suis sûre qu'elle va l'acheter quand même. Ça n'a pas manqué. Alors j'ai pas tout pris d'un coup hein, parce que c'était une super grosse collection. Et premièrement j'avais pas besoin de tout. Et quand même genre 4 blushs, 4 lip oil, une palette, un produit Soul Body, un produit Fourth Ray, des chouchous. Non les chouchous non. Je m'étais acheté un pack de je sais pas 30 chouchous chez AliExpress l'année dernière. Dès que j'en perds un, je prends dans le pack. Je les sème comme ça, au gré de ma maison. Ah, puis tant que je suis en train d'essayer Nabla, Nabla vient d'arriver chez Morphe Canada. Ça, c'est pas cool, j'aurai moins de problèmes de frais de douane du coup. Et Suva Beauty. Suva Beauty est déjà canadien apparemment, oui. Une fois, j'ai dit que c'était anglais. Après, on m'a dit non, c'est canadien. Je n'avais pas vérifié. J'étais sûre que c'était anglais. Quoique, c'est canadien, mais de l'autre bout du monde là-bas. 6 heures de vol, 7 heures de vol. Pareil que pour aller en Angleterre. Pareil. J'aime bien mettre comme ça, puis après ça, ajuster par la suite, je pense. Je sais pas si j'ai déjà dit en vidéo. Je sais pourquoi ce côté-là n'est pas pareil que ce côté-là. Bon, premièrement, on n'est pas tous fait pareil. Hein. L'ossature n'est pas complètement symétrique pour tout le monde. Mais moi, je me souviens pourquoi celle-ci, ici, elle est différente que ici. Un jour, j'étais, quand j'étais petite, je sais pas si vous vous rappelez les structures en métal. Si ça ressemblait à un gros cube et il y avait un gros cube en haut, puis un plus gros cube en bas. Je sais pas, on grimpait dedans pour jouer. Je sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas. Et un jour, j'ai grimpé dedans et arrivé tout en haut, j'entends mes parents qui me disent « Les enfants, on y va !» Et moi, voulant aller vite, j'ai sauté au lieu de descendre normal et je me suis cogné la tête, le côté ici, sur un des barreaux, ce qui m'a causé un petit cocard pendant quelques jours. Mais je pense que c'est ça. J'ajusterai par la suite. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Magic System. Gem System. On a fini la saison. On a fini la saison 4 de Sons of Anarchy. C'est la saison 4. Ou 5. Non, 4. Non, 3. Je sais plus. On a fini une saison. On va en commencer une autre. Hier, on voulait le faire. On était morts de fatigue. Genre, morts de fatigue ensemble. Je sais pas pourquoi. On était vraiment tous les deux très fatigués. On s'est couché à 20 h. Je sais pas pourquoi on était si fatigués que ça. Il faut pas aller à l'encontre de son corps. Et là c'est la partie de la surprise. On sait pas si ça va être bien ou pas. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Priceless et je vais la mettre en coin interne. Ça fait différent, moi j'aime bien. Ça fait vraiment smoky eye du coup. Ok, je reviens dans un tout petit instant, attention. J'ai fini mes yeux et ma bouche parce que ça m'a pris 1000 ans. J'ai pas de crayon à lèvres qui ressemble à cette couleur qui s'appelle Brucey. C'est une vieille collection de l'année dernière de Colourpop et Safia Nygaard et je pense que j'en ai eu 2 sur 3 que je voulais. Il y en a un, je l'attends encore, mais apparemment ça reviendra plus jamais, donc j'ai au moins celui-ci, qui est cette couleur qui ne plaira pas à tout le monde, je le sais, mais écoutez, je fais ce que je veux, t'es pas ma mère. Ensuite, dans mon coin, dans ma muqueuse, j'ai mis ce crayon de Urban Decay qui s'appelle Black Market, et je l'ai estompé, et j'ai remis la couleur foncée un petit peu, mais vraiment pas grand chose, mais c'est plus ça qui a fait le travail. J'ai mis des strass du chez AliExpress. Comme highlighter, j'ai mis celui-ci, enfin highlighter blush, celui de ma rotation. Et j'ai pas mis de blush. Je trouvais que les deux ensemble c'était déjà très bien. Mais il manque plus qu'à mettre ce produit de Tower 28. Je sais pas avec quoi l'appliquer.
J'arrive pas à l'ouvrir. Ah. Je vais essayer peut-être un petit pinceau comme ça. On va essayer que ça. Il n'y a pas de miroir. C'est très crème. Le fini est moins gras que celui de MAC, disons. Je vais essayer ça comme ça, puis je vais estomper à l'éponge par la suite. Estompe vite et bien ou pas? Oui. Oh, j'adore! La couleur et le fini, c'est tout léger. C'est pas très collant par rapport à celui de MAC que j'ai mis tout à l'heure là. Ouais, j'aime bien. Oh, ça fait beau! Surtout avec ce look. Beaucoup de bronzer, ça fait du bien parce que mon fond de teint est un poil clair, blanc. Et du coup, un petit peu plus de bronzer, ça ne fait mal à personne. Parfait ça! Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez lui ou celui d'avant? Je ne saurais pas dire. Les deux, c'est deux salles, deux ambiances, j'ai l'impression. Quoique, quand même très dark les deux. Passons au troisième si vous êtes indécis. Attention, c'est parti. Suite et fin. Quelle heure il est? 9h25. Et on est déjà de retour du marché. On a même fait un crochet chez Starbucks. Pour prendre un petit café. Voilà, c'est tout. Bye. Donc, pourquoi je suis décalante là? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi? C'est les autres? Je ne sais pas. J'ai envie de faire un ombre eye, mais vous savez, avec le concealer au milieu, j'ai jamais réussi à faire ça. Donc on va l'essayer aujourd'hui. Je vais commencer par ma P. Louise, comme d'habitude. P. Louise, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette P. Louise. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est elle, mais je cuise en ce moment. Je suis à ça d'acheter le nouveau eye primer de Kat Von D. Je sais pas pourquoi il m'intrigue. J'en ai un autre ici de Guerlain que j'essaierai bientôt. C'est mes deux derniers primers qui me restent. Donc, j'ai le droit après. Je sais pas, je suis peut-être sur une mauvaise passe. Ça arrive des fois. Pourtant, j'estompe l'excédent, mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je vais prendre tout de suite le vif du sujet, la couleur qui s'appelle Aristocratie, celui-ci, et le mettre dans mon Curries. Je voulais faire au départ un look simple de 2 fards à paupières. J'ai écouté le nouvel album de Taylor Swift. Je suis pas trop je suis pas genre la fan numéro 1 de Taylor Swift, mais il est très cool son dernier album. Ça fait changement de tous les trucs un peu pop qu'elle a fait précédemment. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu estomper avec rien du tout. Je pense que dans un des looks précédents, j'ai mis un peu de beige en haut juste pour estomper de façon plus harmonieuse. C'est toujours pratique d'avoir un beige dans le coin. Je vais vous montrer. J'ai pris la palette de ma rotation. J'ai pris ce beige là. Ok, après la mission c'était de couper le crease, mais vraiment comme ici. J'ai jamais réussi à faire ça. Pourtant ça a l'air moins compliqué quand on le regarde qu'un cut crease normal, mais je fais mon cut crease avec ce concealer de Colourpop. Il finit tranquillement. Alors je vais y aller délicatement, peut-être un œil à la fois. Je vais faire ça comme ça. Je sais pas si c'est la bonne technique. Bien sûr, j'ai nettoyé tous mes pinceaux, mais je les ai pas apportés avec moi. Écoutez, je vais aller chercher. Struggle with me. Ça devrait être une nouvelle rubrique. Ça ressemble à ça ce que je voulais faire. Bon, là, jusqu'à là, ça va.
finirai l'autre œil hors caméra, mais c'est juste pour tester la technique. Hein. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Rich Darling. À quoi a servi ce petit truc si la couleur ne contraste pas? Pas grand chose. À savoir si on était capable de le faire. Remarque s'il y a une boulette, comme ça se verra pas tellement. C'est comme un cut crease juste au milieu. C'est cool ça. J'aime bien, j'aime bien. Je valide moi-même mes affaires. Hop, un petit peu ici, un petit peu là. Je vais peut-être mettre un petit trait de eyeliner pour bien définir le truc, mais c'est très cool. Bon, je reviens dans un tout petit instant, attention. J'ai réussi à faire. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de faire un trait de eyeliner, j'ai pris le argenté avec un petit pinceau et j'ai fait un trait par-dessus. Et j'ai essayé de fondre les deux. Je sais pas si c'est parfait. Je ne pense pas, parce que cette paupière-là est très difficile par rapport à l'autre. Mais somme toute, ça a fonctionné. Est-ce que j'ai du rouge à lèvres sur les dents? Quelqu'un peut me le dire? Non, ça va. J'ai mis un rouge à lèvres noir parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas mis de rouge à lèvres noir. C'est ce que ça m'inspire. Je trouve que ça va très bien ensemble. D'ailleurs, j'ai un gloss pailleté à mettre par-dessus. On va essayer ça. Mais, avant tout, j'ai mis les fossiles. J'ai mis ce highlighter de chez Sephora. C'est super vu. Je sais pas si on voit grand chose ou pas, mais ça me faisait penser à un highlighter de chez Pat McGrath. Vous savez, celui qui est cette couleur-là. Mais beaucoup moins réflectif. Je sais même pas si je vais le garder, j'ai l'impression qu'il... Je sais pas si on voit grand chose. Il va peut-être partir au déclutter lui. Je sais pas. Ouais, je pense que je vais le déclutter. Dans ma muqueuse, j'ai mis un crayon eyeliner blanc. J'aurais pu mettre noir, que ça fasse super dark, mais je sais pas, ça me tentait de faire un nacré. Sephora, ça s'appelle Blonde Ambition. Et j'ai mis des strass de AliExpress. Comme fard à joues, j'ai utilisé la palette Urban Decay et Gwen Stefani. Il me reste le bronzer et le gloss. On va faire ça ensemble. Avec plein de bruit. Je prends ce bronzer de Morphe que j'ai jamais essayé, qui s'appelle Big Shot. Très bronze. Je les aime beaucoup ces bronzers là. Je prends un petit pinceau très détaillé, plus subtil. Pas plus subtil, pas très gros en fait. Et fluffy, histoire de pas en foutre partout. Parce que la couleur est assez foncée. Alors ça me dérange pas parce que mon fond de teint est assez clair, donc je peux abuser du bronzer. Plus ça va, plus son teint qui est extrêmement normalement couvrant n'est pas couvrant. Hein, pas mon préféré. Parce que quand je porte du rouge à lèvres noir, on voit toutes mes taches grises. Je sais pas si vous allez voir, sûrement. Et de près, c'est pire. Je trouve que le bronzer contrebalance très bien le grisâtre de mon teint. Dû au rouge à lèvres. Ça fait du bien. Je trouve, ouais. Donc, ça, c'est un win. Je les aime tous beaucoup. Pas eu de dud. Et je voulais mettre ce gloss. Je sais pas si je l'aime encore. De Essence qui s'appelle Hello Wow Dewy Lip Shine. Je sais pas si vous allez voir à quel point il y a plusieurs couleurs dedans. Je me suis dit que sur du noir ça pourrait bien se voir, je sais pas. Non, pas grand chose. Je m'attendais à quelque chose de waouh. À quoi ça ressemble dans la vraie vie ça? Ça va pas partir au déclutter ça? Ça ressemble à ça. C'est pas si holo wow que ça. Ça ajoute de la couleur, mais bon, bref. Est-ce que c'est un must? Je ne sais pas. Il n'y a pas grand chose. Hein. Ça ou transparent, ça aurait fait la même chose à mon avis.
Non, si je le vois pas de là, ça veut dire qu'on le voit pas assez. C'est tout. Il est temps de passer au verdict sur cette palette Nabla. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle m'inspire du gothique, elle m'inspire de l'Halloween. Il n'y a pas beaucoup de palettes qui font ce travail-là. Et j'aime beaucoup ça. Ça m'a permis de sortir de ma zone de arc-en-ciel et tout ça. C'est une autre image, c'est une autre ambiance et j'aime vraiment beaucoup. Franchement, je m'attendais pas... Je savais que j'allais être inspirée par cette palette différemment, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi inspirant. Donc pour moi c'est une belle surprise. Franchement je vous la recommande si ça vous tente de... Premièrement si vous aimez les tons froids, si vous aimez un petit peu les couleurs atypiques, parce que on va pas se cacher, ça et ça on les a pas souvent dans les palettes. Et les deux mats fonctionnent vraiment super bien. Donc moi je lui donne un bon 9-10 sur 10 même. J'ai très cool palette. Seul truc peut-être qui aurait un 9, c'est que c'est juste une préférence personnelle. Je préfère les palettes qui ont un minimum de 8 fards. Mais je sais pas, il manque rien dans cette palette là. Je l'ai bien aimée. Franchement je l'ai bien aimée. Je vous la recommande si jamais vous cherchez quelque chose pour vous amuser. Si vous avez besoin d'être inspiré pour des looks peut-être un peu plus foncés, ça peut être très cool. Et c'est très user friendly aussi, donc rien à dire à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un thumbs up, vous abonner, revenir demain car je suis là tous les jours. Sinon, on peut se retrouver sur Yete Makeup et sur Instagram tous les jours. Et en attendant, mais je vous dis à demain. Est-ce que vous allez être là pour une prochaine vidéo? Moi oui. Bye.